3. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est le 18 février 2023. Nous sommes encore réunis, nous sommes samedi aujourd'hui, comme c'était déjà annoncé dans notre chaîne télévision KBTV 243. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de retours par rapport à l'émission qu'on avait fait là, je crois il y a une semaine ou 2 semaines avec l'homme de Dieu, frère Alengami. Il y en a beaucoup de gens vraiment ils se sont posés des questions, vraiment ils ont dit non, frère, il faut que tu essaies encore de nous rappeler que frère Alain qui vienne encore, parce que il nous a un peu troublé par rapport à ce thème de la dîme. Alors, je lui ai dit, moi j'ai dit, frère, le peuple est dédié, les internautes ont besoin de toi encore, parce que il y en a encore tant de questions que les enfants de Dieu ont envoyées de partout dans le monde. Vraiment, ce qu'on dit, ça commence à devenir intéressant cette émission. Parce que nous, on voyait ça seulement légèrement, maintenant ça commence à prendre de l'ampleur. Alors, merci beaucoup pour les interventions de tous les frères et sœurs dans le monde entier qui nous ont envoyé toutes ces questions. Vraiment, on est là avec l'homme de Dieu, comme d'habitude, hein, donc il avait beaucoup de préoccupations à faire, mais si il a tant parlé des choses de Dieu, il se sacrifie toujours pour être là. Voilà, je m'en vais lui dire bonjour, frère bien-aimé, frère Alengami. Bonjour, mon frère Philoté. Comment vous allez? Je vais très bien, de la tête aux pieds. Que Dieu soit loué pour cette journée. Voilà, on n'est pas tout seul, hein, je suis là, moi, frère Alain, et je suis aussi avec mon frère bien-aimé, frère Chris. C'est lui qui va nous tenir compagnie en lisant la parole de Dieu. Je m'en vais aussi lui dire bonjour, frère Chris. Bonjour, frère Philoté. Alors, comment vous allez? Ça va très bien, par la grâce de Dieu, et toi? Voilà, merci beaucoup. Voilà, derrière les caméras, c'est comme d'habitude, hein, c'est votre professionnel, notre frère Chili qui est derrière la caméra. C'est lui qui va nous tenir. Si vous allez voir toutes ces images, c'est lui qui nous fait vraiment du bien à travers ces images. Je m'avais aussi lui dire bonjour, mon frère bien-aimé, derrière la caméra. Malgré il ne va pas répondre, mais il nous a fait quand même signe. Voilà. Pour débuter notre émission, parce qu'on a dit toujours aussi les enfants de Dieu par rapport à la louange, la Bible nous dit dans le livre des psaumes, ça c'est quand il louait l'Éternel, louait Dieu dans l'étendue où s'éclate sa puissance. Dans le verset 6, la Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Bon, je m'en vais un peu dire à mon frère bien-aimé Alengami, parce qu'on m'a dit que lui aussi chante bien. Si pour débuter notre émission, s'ils peuvent nous faire juste une petite chanson pour qu'on débute notre émission. Frère, vous avez la parole. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Oui Seigneur, observe mes voies. Oui, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, oui, tous mes jours ici-bas. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que Dieu te bénisse. Oh là là, que Dieu soit loué. Là où vous me regardez, acclamez pour notre Seigneur. Franchement, que Dieu soit loué pour cette journée. Vraiment, c'est une bonne journée. Voilà, nous avons beaucoup de questions. Vraiment, on ne va pas tarder parce que la télévision, c'est 2 minutes, c'est 2 heures. Vraiment, ça nous coûte un peu trop cher. Là, on va direct rentrer dans le vif de notre sujet. Et frère bien-aimé, on ne peut pas oublier Dieu. Si juste une petite prière pour qu'on débute, que Dieu nous accompagne au début de tout ce qu'on est tenté de faire, parce que les enfants de Dieu, les soucis qu'ils ont eu, les questions qu'ils ont envoyées, parce qu'ils
ils ont le souci de connaître la parole de Dieu. Ils ont le souci aussi de connaître ces sujets de la dîme. Si on peut laisser tout entre les mains du Seigneur, nous qui vont débuter cette émission et les gens qui vont suivre cette émission de partout dans le monde, si nous pouvons laisser ces moments entre les mains du Seigneur afin que le Saint-Esprit nous conduise. Père, tu as envoyé Jérémie dans la maison du potier pour aller s'instruire, pour aller suivre un enseignement. Et à cet endroit, il y avait de l'argile, il y avait le potier. Seigneur, ce matin, nous voulons, comme de véritables argiles, prendre la forme que tu vas nous donner. Jésus, donne-nous la forme qu'il faut afin que nous soyons des enfants, des disciples réels qui suivent ta voie. Dans le nom de Jésus, touche les cœurs. Là où il y avait le doute, ô Dieu de gloire, révèle encore par le moins de la parole de Dieu. Parce que nous n'avons que la parole comme instruction, comme guide. Jésus touche les cœurs, Père éternel. Éloigne de nous l'esprit du raisonnement, mais nous voulons simplement obéir à ta parole qui est vraie et qui est sincère, Jésus. Nous voulons encore te bénir en ces lieux. Bénis ceux qui écoutent. Bénis, Dieu de gloire, les familles qui sont opprimées à l'instant même que nous prions. Bénis ceux qui sont malades afin que la guérison soit leur partage. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Frère Alain, aujourd'hui nous avons un problème parce que les enfants de Dieu, les thèmes que nous avons partagés la semaine dernière, vraiment on a eu beaucoup de retours. On a eu beaucoup de retours, on a eu beaucoup de questions que les enfants de Dieu ont envoyées. Vraiment que le Saint-Esprit te guide pour répondre à tous ces enfants de Dieu. Alors, j'ai parmi devant toutes mes questions que j'ai là, j'ai beaucoup de questions, mais on va voir par rapport à par rapport au temps comment ça va partir. Je m'en vais déjà pour la première question. Et il y a une question parce que la semaine dernière tu nous as parlé de la dîme et tu nous as dit que la dîme n'est pas obligatoire. Mais il y a un frère qui a demandé cette question. Comme le frère nous a dit que la dîme n'est pas obligatoire, pourquoi alors Abraham l'a donné aussi? S'il pouvait nous répondre par rapport à cette question. Que Dieu te bénisse. Je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de Jésus, qui est notre chemin, notre vérité et notre vie. Je salue toute la famille chrétienne, je salue ma famille, je salue tous les hommes de Dieu qui ont reçu la vocation de servir Jésus dans la vérité. Et je salue son humble serviteur Philoté, qui nous donne cette opportunité de parler de la part du Seigneur. Voilà, donc la question est de savoir, comme l'émission passée nous avons dit, que en fait c'est pas nous, c'est l'Écriture. A dit que dans la nouvelle alliance, la dîme n'existe pas. Et la question du frère, c'est de savoir pourquoi Abraham a-t-il donné la dîme du butin qu'il avait. Alors, nous allons... L'émission passée, nous avons expliqué dans le livre de Genèse, chapitre 14, versets 17 à 20. C'est là qu'Abraham est allé. Après son retour, il a pris le butin qu'il avait, c'est-à-dire que le pillage qu'il a eu, pendant qu'il avait délivré son neveu Lot, il est venu avec ce pillage, avec tout ce butin, et il a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Et nous avons la répétition, je crois qu'on va lire ça dans Hébreux, chapitre 7, verset 1 à 9, pour la bonne compréhension, pour essayer un peu d'éclairer le frère qui vient de poser la question. Hébreux, chapitre 7, verset 1 au verset 9. Hébreux, chapitre 7, du verset 1 à 9. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Verset 5.
Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait la promesse. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Voilà. Il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Là, nous voulons énumérer 2 points pour bien éclairer la question du frère. Il y a la dîme du butin. Le butin veut dire le pillage. Parce que nous sommes dans l'explication. Si la dîme n'est pas permis dans la nouvelle alliance, pourquoi Abraham a-t-il donné la dîme du butin? Le butin, c'est le pillage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Abraham a payé, a donné la dîme, pas pour lui, mais il a donné pour eux son arrière-petit-fils, Lévi. Et il a donné une seule fois. Une seule fois. C'est pourquoi la Bible dit, il donna la dîme pour Lévi. Donc, s'il faut appliquer la dîme selon ce que Abraham avait donné dans la Bible, nous devons aller faire le pillage. On va les piller, on va les ramener parce que ce n'était pas les efforts physiques d'Abraham, c'était les efforts des autres rois qui avaient pris, qui détenaient son neveu Lot. Donc, s'il faut respecter, dans ce contexte-là, il faut aller piller, prendre les biens qui ne nous appartiennent pas, et aller donner. Et nous n'allons pas donner pour nous, on va donner pour la 4e génération. C'est ce qui est écrit dans la Bible, dans Hébreux 7. Donc, s'il faut appliquer la dîme dans ce contexte-là, on donne une seule fois, mais pour la 4e génération. Or, ce n'est pas le cas. Là, je crois que les 2 points sont vraiment importants pour retenir. La dîme des butins, il faut définir ce que c'est que le butin. Et il a donné, pas pour lui, il a donné pour son arrière-petit-enfant qui était encore dans le sein de Jacob. Et Jacob était dans le sein d'Isaac. Et Isaac était dans le sein d'Abraham. Donc il parle de la 4e génération. Est-ce que cela est le cas, frère? Quand nous donnons la dîme. Aujourd'hui, on nous parle de la dîme mensuelle. Donc déjà, c'est pour dire, nous l'avons dit la fois passée, que personne ne peut respecter la dîme. C'est impossible de respecter au temps de la grâce la dîme parce que les formes, les normes ne concordent pas avec l'actualité que nous vivons. Et Dieu ne permet pas qu'on puisse le donner maintenant. Donc Abraham, le frère, s'il a besoin de la lumière sur Abraham, Abraham a donné la dîme de tout. Ce n'était pas son argent, c'était le butin, les biens qu'il avait pris de l'autre côté. Il est allé donner à Melchisédek. Et encore, il faut chercher Melchisédek parce qu'il n'a ni commencement ni fin, ni généalogie, ni père ni mère. Donc il faut aller chercher quelqu'un qui n'a pas de généalogie pour lui donner la dîme de tout. Et pour la 4e génération. Donc ça n'a pas de sens de prendre l'exemple de la dîme des butins d'Abraham. Parce que Abraham l'a fait, c'était une symbolique, ça cachait quelque chose. On ne peut pas suivre ce qu'Abraham a fait parce qu'il a fait pour Lévi qui devait exercer dans le sacerdoce lévitique. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, mon frère bien-aimé Alain Ngami, par rapport à la réponse. Je crois le frère qui avait posé sa question, je crois il a eu aussi la réponse par rapport à la question de la dîme et pourquoi Abraham l'a donné. Oh, tu as eu la réponse, donc tu auras le temps de suivre ces vidéos pour écouter la réponse et le verset biblique que le serviteur de Dieu vient de donner. Voilà, nous allons rentrer direct à la deuxième question. À la deuxième question, la question est posée par plusieurs personnes. Bon, je vais essayer quand même de lire et puis il y a aussi un frère qui a posé cette question en République démocratique du Congo. Je vais commencer d'abord à donner la question par rapport à la personne qui a donné la première. La personne avait posé la question en disant ceci. Pourquoi Malachie 3, 10, Malachie 3, le verset 10,
nous demande d'apporter dans la maison de l'Éternel. Et puis, il y a aussi un frère qui a posé cette question en République démocratique du Congo. Permettez-moi, je vais chercher le message. Le frère, il s'appelle Désiré Abota. Et il nous a appelé à partir de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Il a posé sa question en disant ceci. Et il a dit, l'animateur de l'émission Frère Philoté Alimasi, voilà la question que vous allez poser au pasteur Alain Gami. La dîme est celle... bon, et je crois... Attends, je vais essayer de formuler comment il a formulé sa question. Il a posé sur la dîme. Pourquoi le verset 10 du chapitre 3 du livre de Malachie, Dieu a dit... apporter à la maison des trésors toutes les dîmes, comme je venais de lire tout à l'heure. Et puis c'est presque la même question qu'il lui a posée. Et puis lui, il a ajouté quelque chose. Il a dit, le dîme, je vois bien que c'est le dîme est conjugué à l'impératif. Si une phrase est à l'impératif, ce n'est-elle pas une obligation? Et en plus, on ne met pas Dieu en épreuve. Mais si la dîme lui-même a dit c'est de mettre en épreuve, ce n'est pas capital de payer sa dîme. Ce n'est pas capital de payer sa dîme. Voilà, c'est là où il s'est reposé. C'est frère Désiré Abota depuis Kinshasa, capitale de la RDC. Voilà, je ne sais pas si tu as bien compris sa question. J'avais bien compris depuis le début. Merci. Donc il est dans Malachie chapitre 3 verset 10. Apporter, le frère peut faire la lecture, c'est dans Malachie chapitre 3 verset 10. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans toute la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Donc, il a tout à fait raison de dire que la phrase est à la forme impérative. C'était une obligation. Nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. C'était une obligation d'apporter la dîme. Maintenant, là, dans Malachie, il s'agit de quelle dîme? Parce qu'il y en avait plusieurs. Ce que nous ignorons aujourd'hui, il n'y avait pas qu'une seule dîme. Il y avait plusieurs sortes de dîmes. Et dans Malachie, il est en train de parler de la dîme des dîmes. Les dîmes qui appartenaient aux sacrificateurs. Parce que n'oublions pas que en Israël, la tribu qui était privée de terre, c'était la tribu de Lévi. Mais tous Lévi n'étaient pas forcément sacrificateurs. Il y avait un groupe des gens qui étaient chargés pour le service de l'Éternel. Mais comme toute la tribu n'avait pas de terre, il devait, si vous lisez Deutéronome 14 du 22 jusqu'au 29, vous allez comprendre que Dieu n'a même pas mis en place la dîme mensuelle. Ça n'existe pas dans la Bible, la dîme mensuelle. Il y avait la dîme annuelle, nous l'avons dit l'émission passée, il y avait la dîme de 3 ans qui était un cycle. A dit que la dîme annuelle devait revenir à celui qui travaillait. A dit que tu travailles, pendant 1 an, tu dois prélever la dîme. Et ça, c'est ta dîme à toi. Frère, on peut lire ce passage-là, Deutéronome 14, pour plus de lumière, à partir du verset 22. Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22, jusqu'au verset 29. Deutéronome 14, oui. 14. À partir du verset 22. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Deutéronome chapitre 14 verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. Oui, arrête-toi frère. Donc c'est celui qui travaille, qui doit prélever la dîme annuelle pour lui. Pour lui d'abord. Il doit d'abord penser à lui. Vas-y. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. Et tu vas manger devant l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire que tu mangeras la dîme. Vas-y. Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Vas-y. Verset 24. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin
est-il long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Nous sommes à Nice et le lieu de l'adoration c'est à Paris. Et tu as 1000 bœufs. Tu dois prélever dans les 1000 bœufs le 1/10. Et tu dois les manger. C'est pour toi. La dîme annuelle, c'était pour celui qui travaille. Et tu dois l'amener, tu dois amener tous ces animaux-là à Paris. Quelle distance! Dieu permet que tu peux revendre pour avoir les espèces. C'est pour dire que la dîme n'est jamais en liquide. Dieu n'a pas permis, dans la parole de Dieu, on n'a pas vu quelqu'un... J'ai entendu un homme dire que non, à l'époque, il n'y avait pas l'argent. Non, l'argent existait avant. Donc, ils avaient des espèces. Parce que là, il leur donne, c'est la distance, à cause de l'éloignement du lieu de l'adoration, que Dieu va choisir pour l'adoration. Tu peux vendre tes biens et garder les espèces, et pour pas que tu sois chargé. Ça va te faciliter. Mais quand tu vas arriver à l'endroit de l'adoration, il faut que tu rachètes. Dieu pouvait dire, tu donnes l'argent. Donc, tu te décharges, mais quand tu arrives, tu dois acheter tout ce que tu vas acheter. Quand tu vas lire, tu vas voir qu'il y a même des liqueurs fortes. Ça veut dire que s'il faut l'appliquer, on doit acheter la boisson, on va acheter les whisky, tout ce qui est là, on va boire. S'il faut respecter la dîme. C'est ça qu'il faut faire. Parce que quand on respecte dans toute la loi de Dieu, on ne pouvait pas rater une loi. Quand tu ratais une loi, toutes les lois que tu avais respectées étaient annulées. Donc on va acheter. Vas-y frère, tu vas continuer. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu de l'Éternel, au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Du vin et des liqueurs fortes. C'est pourquoi il faut que vous écoutiez bien. C'est la parole de Dieu. Ça dit que si vous voulez respecter la dîme, il faut respecter tout ce qui est écrit. On ne prélève pas. Dans la Bible, il n'y a pas une dîme mensuelle. On ne donne pas de liquide. On donnait ce qui a à manger. Vas-y. Donc, parmi ce qui a à manger, il y avait des liqueurs fortes, il y avait du vin. Donc, vous achetez tout ça. Vous buvez, vous mangez. Comme ça, Dieu sera content de vous. Vas-y, frère. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. Devant l'Éternel, pas en dehors du temple, devant l'Éternel. Dans le temple. Devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Verset 27, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes. Tu ne délaisseras pas le Lévite. Donc là, c'est après. Donc tu manges d'abord toi-même, tu prélèves ta dîme annuelle, tu manges, tu es rassasié. Après, tu penseras aux Lévites. C'est ça. C'est ça ce que ça veut dire. Et là, nous sommes à la dîme annuelle. Toujours pour eux, le propriétaire, c'est lui qui a travaillé. Vas-y, continue, on va arriver. Car il n'a ni part ni héritage avec toi. Car il n'a ni part ni héritage. On parle des Lévites. Verset 28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Voilà. Donc au bout de 3 ans, c'est ça la dîme, frère. C'était pas mensuel, c'était chaque 3 ans. Donc tu as fini la dîme annuelle et tu comptes 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu prélèves ta dîme, tu déposes devant ta porte et les Lévites devaient passer à tour de rôle pour venir chercher la dîme comme nourriture. Ça, c'était les Lévites. Ce n'est pas les sacrificateurs qui étaient au temple parce que tous les Lévites n'avaient pas de terre. Donc, ils devaient prélever chaque année. Vas-y, frère. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Voilà. Et ils mangeront. Il y a qui est cité? Il y a les Lévites. L'étranger, je leur ai dit qu'ils n'auront pas de patrimoine foncier parmi les Israélites. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Dis aux Lévites, lorsque vous recevrez des Israélites, les dîmes que je vous donne de leur part en guise de possession. Il rejoint Deutéronome. Il parle aux Lévites. Lorsque vous allez prélever la dîme de 3 ans, vas-y.
Les dîmes que je vous donnerai de leur part en guise de possession, vous en prélèverez le 10e comme offrande pour l'Éternel. Oui. Ce sera donc la dîme de la dîme. La dîme de la dîme. Et vous ferez quoi avec? Cette offrande que vous ferez sera considérée comme équivalente aux offrandes prélevées sur les moissons de blé ramassées sur l'air et sur le vin nouveau coulant du pressoir. C'est ainsi que vous prélèverez, vous aussi, l'offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des Israélites. Et vous les donnerez au prêtre Aaron comme une offrande. Vous les donnerez au prêtre Aaron et tous ceux qui faisaient partie de la famille de Aaron. Ça, c'est la dîme des dîmes. Ce n'est pas la dîme qui est donnée aux 11 tribus d'Israël, mais la dîme des dîmes est donnée par les Lévites. Donc, c'est les Lévites qui prélèvent la dîme qui reçoit des 11 tribus. Ils prélèvent comme offrande la 10e, c'est-à-dire que le 1/10 de ce qu'ils vont recevoir, c'est ce qu'ils vont aller donner aux sacrificateurs. Et c'est ce qui restait dans les greniers du temple. C'est ça que Malachie est en train de souligner. Parce qu'il y avait plusieurs catégories de dîmes. Et ça, dans la maison de l'Éternel, c'était la dîme des dîmes qui étaient prélevées et déposées dans cette maison. Donc si Dieu ordonne aux Lévites qui ne manquent de rien, ça veut dire qu'ils prélevaient du peuple, mais ils ne pensaient pas à ceux qui travaillaient. Ils ne pensaient pas à ceux qui travaillaient dans la maison du Seigneur. Alors qu'ils devaient prélever, non seulement eux, parce qu'ils n'avaient pas de terre, mais y compris aussi ceux qui travaillaient dans la maison du Seigneur. Donc il y avait un problème, c'est pourquoi Dieu est vraiment sévère avec la question de Malachie 3:10. Prélever, manger, mais n'oubliez pas, parce qu'il y avait des greniers, ils devaient manquer de rien parce qu'ils étaient au service. Ils ne devaient pas manquer quelque chose à manger. Et c'est ça que Malachie est en train de dire. Et ça, c'est toujours dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance. Le temple, c'est dans l'ancienne alliance. Nous, aujourd'hui, le temple, ce n'est pas une maison bâtie par les mains d'hommes. C'est ce que Christ a dit. Il ne pouvait pas habiter dans une maison habitée et plutôt construite par des mains d'hommes. Mais lui-même, il a bâti une maison avec ses propres mains. Et cette maison-là, c'est le corps que nous avons. Parce que nous sommes Adam, celui qui nous a construit, c'est Dieu. Et l'édifice qui est la véritable, nous avons Ephésiens 4, verset 11. Les saints qui sont donnés pour le ministère de la parole, c'est pour bâtir le corps de Christ. Nous, notre temple, ce n'est pas physique, notre temple est spirituel. Donc s'il faut apporter au temps de la nouvelle alliance, il faut apporter dans la nouvelle temple, et plutôt dans la nouvelle maison, qui est notre corps, qui est notre temple invisible, le corps mystique de Dieu. C'est l'église. L'église n'est pas un temple, frère. L'église n'est pas un temple, ma soeur. Voilà un peu, frère, en quelques mots. Je ne sais pas si le frère va être satisfait de la réponse. Ben oui, tout est clair, frère Alain, vous avez donné la réponse. Et donc, le temps qu'on mettra le vidéo en ligne, il va écouter avec tout le verset biblique que tu as donné. Il faut qu'il prenne le temps aussi de lire la parole de Dieu. C'est bien, le frère est tenté de nous expliquer, le frère est tenté de nous donner tout. Nous devons lire la parole de Dieu, c'est à la maison. C'est très, très, très capital. Il ne faut pas déposer ta Bible à la maison et tu ne lis pas. Prenez le temps aussi de lire. Parce que l'homme de Dieu, par rapport à tout ce qu'il est tenté de nous expliquer, lui, il lit la parole de Dieu. C'est ça ce qu'il est tenté de faire, c'est par rapport à la parole de Dieu. Prenez le temps de lire la parole de Dieu chez toi à la maison. Voilà, nous allons passer par rapport à la troisième question, frère Alain. Il y a encore un frère qui a posé la question. La troisième question que le frère a posée, il a dit ceci. Pourquoi à la nouvelle alliance, Jésus-Christ lui-même, il encourageait aussi de donner la dîme? Voilà la troisième question. Pourquoi Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, lui-même, il encourage la dîme? Pourriez-vous nous expliquer par rapport à cela? Pourquoi dans la nouvelle alliance, Jésus a-t-il encouragé la dîme? Voilà. D'abord, avant de répondre à la question, il est important de reposer une question entre nous. C'est quoi la nouvelle alliance? C'est quoi la nouvelle alliance? Et à quel moment la nouvelle alliance a pris effet? Est entrée en vigueur? La nouvelle alliance, c'est le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. Or, la Bible dit que aussi longtemps que le testateur est vivant, le testament n'est pas encore valable. N'est pas valable. Le testament, pour rentrer en vigueur, il faut que le testateur, la mort du constateur soit, et plutôt du testateur, soit constatée.
Je suis père d'une grande famille. Pendant que je suis vivant, je suis maître de mes biens. Mais mes enfants sont héritiers. Mais ils ne peuvent pas, aucun de mes enfants ne peuvent s'élever aujourd'hui et dire voilà, c'est moi maintenant le patron des biens de mon père. Mais le jour de mon décès, c'est là que le testament va rentrer en vigueur. Donc il faut comprendre que pendant que Jésus est en train de parler, c'est dans Matthieu, je crois Matthieu 23, 23. Le frère peut nous lire le passage Matthieu 23, 23 et puis on prépare aussi Luc 11, 42. Pour comprendre Jésus, dans quel contexte, parce que le problème aussi au niveau du contexte. On ne déplace pas une situation qui est adressée dans un contexte pour aller expliquer autre chose. Il faut comprendre le contexte. Dans quel contexte Jésus parlait de la dîme et Jésus parlait à qui? Vas-y frère. Matthieu chapitre 23, verset 23. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur, la phrase commence par malheur à vous, scribes et pharisiens. Les scribes, c'est une génération, un groupe de religieux et politiciens qui avaient apparu au 2e siècle avant Jésus-Christ. C'était, si on peut bien, sans mâcher les mots, les appeler aujourd'hui les escrocs. Comme aujourd'hui nous les voyons dans les assemblées. Des escrocs, des arnaqueurs. Ils étaient là. Donc Jésus parle à cette catégorie de personnes qui faisaient semblant, qui avaient l'impression de respecter la loi, mais en réalité, ils ne respectaient pas la loi. Vas-y. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin. Parce que vous payez la dîme de la menthe, tu vois, on cite les dîmes, on ne dit pas une seule dîme. On cite la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. Vous laissez ce qui est le plus important. La dîme n'est pas le plus important. La justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà, c'est ça le plus important. La justice, l'infidélité, et plutôt la fidélité et la miséricorde. Et la miséricorde. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Sans négliger les autres choses. Sans négliger les autres choses. Les autres choses là, c'est dans la loi. Parce que la loi avait plusieurs choses qu'il fallait respecter. Donc, le problème, je crois que c'est à ce niveau-là de comprendre, c'est quoi? Jésus n'a pas parlé pendant la Nouvelle Alliance. Parce que Jésus, là, n'est pas encore décédé. Jésus est né dans l'ancienne Alliance. Faisons attention quand nous lisons la Bible. Dans Matthieu, on lit Nouveau Testament. Le testateur est encore vivant. Il est né dans Matthieu. On ne peut pas commencer une nouvelle alliance. Le Nouveau Testament ne peut pas commencer pendant que le testateur est encore vivant. Le Nouveau Testament a commencé le jour où Jésus à la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est là la révélation, le corps mystique, la naissance de l'Église. Par le sang et par l'eau. Jésus souffrait de la douleur d'enfantement. Il a mis au monde l'Église. Et c'est ça, l'Église, la nouvelle alliance, que nous appelons la grâce aujourd'hui. Et qui s'est réalisée le jour de la Pentecôte. Parce que vous pouvez signer un testament, mais le testament ne peut pas être mis en vigueur le même jour. Il faut qu'il y ait un temps, il faut que les magistrats regardent. Il faut qu'ils constatent, il faut qu'ils mentionnent bien, il faut qu'ils voient si les articles concordent avec les leurs. Et c'est à la fin, et c'est le 50e jour plus tard, le jour de la Pentecôte, que Jésus, tel qu'il avait décrit dans la parole de Dieu, le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu du ciel. C'est là la nouvelle alliance, la naissance de la nouvelle alliance. C'est là que nous voyons la naissance de l'Église. L'Église a commencé là, Jésus n'est plus là. Et on peut parler du Nouveau Testament, de l'entrée en vigueur du Nouveau Testament à ce moment-là. Ce n'est pas pendant que Jésus parle dans Matthieu et dans Luc. Jésus parle, la preuve en est que Jésus est mort selon la loi. Selon la loi. Jésus n'est pas mort dans la grâce, il est mort selon la loi. D'après ce qui était écrit. Donc, il est né dans la loi, il grandit dans la loi, il travaille dans la loi, il a respecté la loi. La Pâque était dans la loi, toutes ces cérémonies, Christ l'a respecté. Parce que la loi venait de lui, la loi venait de Moïse. Et Moïse l'a reçu sur la montagne d'Horeb. Il a respecté la loi jusqu'à faire comprendre au peuple de Dieu que je suis venu non pour abolir cette loi, mais pour l'accomplir. Or, l'accomplissement, c'est le complément. C'est la finition. C'est la finition. C'est ce que parfois nous ne comprenons pas. Il est venu accomplir. Pendant qu'il était sur la terre, il était en train
de mettre en place cette nouvelle alliance, mais ce n'était pas encore en vigueur. Donc Jésus parle, il reproche à ceux qui sont dans la loi, à ceux qui agissent selon la loi, mais qui ne respectent pas ce qui était essentiel. C'était la miséricorde, c'était l'amour, c'était tout ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Ce n'est pas aller donner de l'argent, aller donner des biens, ça ne sert à rien. Ok, donc si Jésus l'a dit, c'était pas dans l'ancienne alliance, et plutôt c'était pas dans la nouvelle alliance, mais c'était dans l'ancienne alliance. Et ça, si quelqu'un peut le retenir, je crois que ça fera du bien pour le corps de Christ de connaître que Jésus, nous avons Matthieu, nous avons Marc, nous avons Luc, nous avons Jean. Ces 4 évangiles interviennent dans l'ancienne alliance, pas dans la nouvelle alliance. Pas dans la nouvelle alliance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère a répondu à la question. Le frère qui a posé la question, je crois que vous avez eu aussi ta réponse. Prenez le temps aussi de lire, prenez le temps aussi de suivre ce que le frère est tenté de donner. C'est très, très, très capital. Voilà pourquoi, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, voilà je vous ai toujours dit, il faut prendre le temps de lire la parole de Dieu. Vous savez, tout ce qu'on est en train de faire ici, sans la parole de Dieu, on sera à côté. Alors, quand le frère est tenté d'expliquer tout ça, prenez aussi le temps de prendre ta Bible et lire tout ce qu'il est tenté de faire. Voilà, je crois que nous allons passer par rapport à la 4e question. Je crois que le frère avait déjà presque abordé aussi la question que j'ai préparée, que les enfants de Dieu ont envoyée. Mais si vous pouvez aller le plus rapidement faire pour juste nous expliquer quand Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ était venu pour abolir la loi ou il était venu pour faire quoi au juste? Jésus, lui-même, il a dit, on peut lire dans Matthieu 5, 17, frère. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Tu as su le dire parce que je l'ai dit avant. Et en même temps, on va prendre Jean 19, verset 30. Pour comprendre la pensée, parce que les gens pensent que ne pas abolir, c'est respecter. C'est pas ça. Vas-y, frère. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tout ce que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Amen. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Jean 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il dit, tout est accompli. Déjà, le mot accompli veut dire achever, veut dire faire jusqu'au bout. C'est ça la signification du mot accompli. Donc ça veut dire que la Bible nous dit que l'ancienne alliance ne pouvait pas nous amener à la perfection. Si on garde l'ancienne alliance, ça veut dire que nous sommes toujours dans l'imperfection. Or, la perfection, c'est Jésus. Donc, il n'est pas venu abolir, il est venu achever cette loi. Ça veut dire que dans cette loi, il y avait des manquements. Il y avait une partie, mais il manquait une partie. Et cette partie-là qui nous a ancré, qui nous a fait rentrer dans la grâce. C'est la partie de Dieu. Donc, la grâce est différente, la nouvelle alliance est différente de l'ancienne alliance. Et il n'est pas venu abolir la loi, veut dire qu'il est venu achever, il est venu compléter la loi. Jésus n'a pas aboli, il est venu à quoi? Parce que c'est lui-même la loi. La loi, la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Or, les choses à venir, c'est lui-même Christ. Il voulait se présenter à une période donnée, mais il a commencé par des séquences. Jusqu'à arriver au moment opportun pour se présenter que c'était lui. L'agneau qui avait été immolé avant que le monde ne soit créé. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, frère Alain, parce que là, nous avançons vers la fin de notre émission. Je crois qu'au début, vous nous avez déjà parlé, mais essayez un peu de nous éclaircir par rapport à c'est quoi la dîme annuelle, la dîme de 3 ans et la dîme de dîmes. Si vous pouvez nous parler en un mot par rapport à ces 3 dîmes. On veut un peu savoir parce qu'il y en a des enfants de Dieu qui ont demandé ça, que les frères nous essaient un peu de nous expliquer c'est quoi la dîme annuelle, c'est quoi la dîme de 3 ans et la dîme de dîmes. Pour une meilleure compréhension, frère. Alors, vous allez noter les versets. Le verset qu'on a lu, mais vous les notez, vous pouvez les lire à la maison et puis on peut revenir toutefois, poser des questions, on va répondre. Vous notez Deutéronome 14 du verset 22 au verset 29.
Vous notez Deutéronome 26, du verset 12 à 13. Vous notez Nombre 18, du 24 au verset 28. Et je vais expliquer en quelques mots. Et quand vous allez lire, si vous comprenez bien l'explication, vous allez avoir la lumière sur ce que vous allez lire. Donc, la dîme annuelle, c'est la dîme qui appartenait à celui qui cultivait le sol. Tu travailles, parce qu'à l'époque, tous, ils étaient presque les entrepreneurs. Ils travaillaient pour leur propre compte, ou parfois tu travaillais pour le compte de quelqu'un, mais c'était l'agriculture, c'était l'élevage. Donc le salaire, c'était soit un animal, ou soit les fruits de ta récolte. C'est comme ça que ça fonctionnait. Mais ça ne veut pas dire qu'il manquait de liquidité. L'argent a existé avant cela. Ils avaient l'argent. Il y avait des échanges monétaires à l'époque. Donc, la dîme annuelle, c'était la dîme qui appartenait. C'est-à-dire que celui qui travaillait, à la fin de l'année, devait prélever le 1/10 pour lui, pour sa maison. Et pour utiliser cette dîme, il devait aller, par exemple, à Jérusalem, où il y avait le temple de Dieu, où il y avait le lieu d'adoration. Parce qu'après la construction, après le tabernacle, nous avons le temple à Jérusalem. Et c'était là-bas le lieu d'adoration. Nous avons l'exemple dans Jean 4, verset 25. Les vrais adorateurs, c'est la question qui se pose entre la femme samaritaine et Jésus. Vous vous dites que le Dieu, c'est à la Samarie. Et nos pères ont adoré ici. Vous dites que c'est à Jérusalem. Mais que dis-tu autant que prophète? Il dit maintenant, ce n'est ni à Jérusalem ni à la Samarie. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc, il est question du lieu d'adoration à l'époque. Le lieu d'adoration, c'était Jérusalem. Donc, tu devais prélever la dîme, peu importe la distance. J'ai donné l'exemple de Nice et Paris. Tu devais partir manger, pas chez toi ici à Nice, tu devais aller manger à Paris, dans la maison de l'Éternel. Et parmi tout ce qu'on mangeait, il y avait le vin, il y avait le liqueur fort, ça veut dire du whisky, il y avait tout ce qu'il fallait. Tu devais faire plaisir pour jouir de ce que tu as travaillé pendant un an, frère. Tu as travaillé, tu as souffert, comme tu travailles là. À la fin de l'année, tu as la dîme. Et tout le reste, c'est pour toi, frère. On ne voit pas le sacrificateur. On ne voit pas les Lévites. C'est la 3e année que tu vas penser aux Lévites. Et les Lévites aussi, quand ils vont manger, ils vont prélever le 1/10 au sacrificateur. Parce que ceux qui étaient plus nombreux, c'était les Lévites. Mais ceux qui servaient étaient moins nombreux. Donc, ils devaient prélever la dîme des dîmes pour aller donner aux Lévites, qui est plutôt aux sacrificateurs, qui étaient dans le service. Ça, c'est la dîme de la 3e année. Donc la dîme de la première année était pour le propriétaire. La dîme de 3 ans était pour l'orphelin, le veuve, l'étranger. Et la 4e catégorie, c'était quoi? Les Lévites. Et maintenant, les Lévites devaient prélever la dîme des dîmes comme offrande. Parce que nous l'avons expliqué l'émission passée. La dîme devient offrande. Parce qu'après avoir prélevé, quand tu donnes, ça devient une offrande. Et ils devaient prélever pour aller donner à leurs frères qui étaient au service 24/24 dans le temple de Dieu. C'est ça la différence entre la dîme annuelle et la dîme de 3 ans. La dîme des dîmes qui étaient prélevées dans la dîme des 3 ans. Considérée comme dans la dîme des pauvres, des orphelins, des veuves, des Lévites. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez eu l'éclaircissement par rapport à la question que vous avez posée par rapport à la dîme annuelle, la dîme des 3 ans et la dîme des dîmes. Vous avez eu vraiment l'éclaircissement par rapport à cela. Faute de temps, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous allez nous excuser, les frères et ceux qui ont envoyé des questions afin qu'on n'a pas pu le faire parce que nous avons vraiment perdu beaucoup de temps. Ben, nous allons faire un effort, nous allons voir par rapport à l'invité, par rapport à notre serviteur, si on pouvait prendre encore une autre rendez-vous par rapport à son temps, pour qu'il vienne encore plus vite pour répondre aux questions qui sont restées, parce qu'on en a encore beaucoup de questions qu'il n'a pas répondu. Si c'est possible, on verra d'ici là qu'on le fasse venir encore pour qu'il vienne nous répondre à l'émission prochaine. Frère Alain, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Si vous avez un mot de la fin, afin que nous puissions se séparer. Que Dieu vous bénisse. Je suis content. J'ai vu les questions. Parfois, je rentre dans le groupe. Je rentre dans la chaîne. Quand j'ai le temps, j'essaie un peu de répondre quelques questions. Mais je suis content et je trouve que c'est une question. La dîme est une question qui dérange beaucoup l'Église.
Et s'il faut apporter la vérité, je crois que j'ai vu quand même les jeunes frères s'agiter autour de la dîme. Mais moi j'ai dit, je pense que si nous sommes serviteurs de Dieu, la seule possibilité que nous avons pour nous exprimer, c'est la parole de Dieu. Et s'il y a un homme de Dieu, parce que j'ai écouté quand même des choses, et ça m'a fait un peu rigoler, par rapport à la défense d'un de mes collègues, mais je n'ai pas vu un verset qu'il m'a prouvé dans la Nouvelle Alliance qui lui donne l'aval de demander la dîme mensuelle. Ça n'existe pas dans ma Bible. Et si quelqu'un conteste à cela, on peut donner un verset biblique, c'est simple. On donne 2 versets bibliques et on contredit. Au lieu de toujours rester dans l'ancienne alliance, voilà. Mais si nous voulons appliquer l'ancienne alliance, mais il y a beaucoup de choses. On doit se vêtir même des habits des sacrificateurs. On doit construire un tabernacle. On va avoir le lieu saint, le lieu très saint. On va mettre l'autel des animaux. On va avoir la cuve de rein. C'est ça la loi. Et si nous ne l'avons pas dans la nouvelle alliance, pourquoi nous voulons toujours garer les gens dans l'ancienne alliance où Jésus est venu, il a accompli. Voilà, donc je suis content et j'aimerais de retour entendre vos questions, vos réagissements. Comme ça, nous allons toujours avoir le temps. De toute façon, nous sommes appelés pour cela. Donner ce qu'il faut afin que le peuple de Dieu écoute. Et ce n'est pas à nous de juger, c'est à ceux qui écoutent la parole de Dieu. La Bible dit qu'au temps de la détresse, il envoie la parole vient pour la guérison. Voilà, donc nous sommes dans une assemblée. Je m'en vais aussi présenter l'assemblée, si avec votre permission. Nous sommes une assemblée. Pour l'instant, nous sommes situés, nous faisons des actions en plein air. Et nous partons aider un peu ceux qui sont dans des situations difficiles. Et nous avons aussi un endroit. Et nous sommes une assemblée, école des disciples de Jésus-Christ, sur le mont Hermon, selon Matthieu 28, versets 19 à 20, les psaumes 133. Et nous sommes situés au 8-10 esplanade du Parvis de l'Europe, 06000 Nice, Novotel Nice Centre, Vieux-Nice. Et nous avons les cultes de 12h à 13h30. Pour plus de précision, si vous avez des questions, parce qu'il y a des dimanches où nous ne sommes pas dans le local, nous sortons de l'église pour aller faire des actions en plein air, pour aider, pour évangéliser. Si vous avez des questions, appelez au 07 53 62 41 87. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà, merci beaucoup frère Alengami. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Si Jésus-Christ ne rentre pas demain, je crois que nous allons prendre encore une autre rendez-vous pour se retrouver dans ce plateau pour le prochain numéro. C'était au micro votre humble serviteur Philotel Limas qui vous a présenté cette émission. Merci à mon frère Chris qui nous a tenu compagnie en lisant la parole de Dieu. Et derrière les caméras, c'était notre frère Chili qui nous a tenu compagnie aussi et qui nous a fait des images que vous allez voir. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine émission. Merci. Merci. Au revoir. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambu o ezali ko bombana. KB TV. 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 KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezala kati. Olanda, on s'abonner. S'abonner. Yeah. Amoroni silobanda bihe.